Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de décembre 2022. Nous allons aller voir les conseils de vos guides pour traverser tout ce mois de décembre et finir l'année en beauté, je l'espère. Alors, on commence par vos énergies générales, enfin, c'est plutôt les énergies de ce mois de décembre pour votre signe. Une énergie de gentillesse, ouvrez votre cœur aux autres. Donc c'est une énergie de chakra du cœur, c'est une énergie d'amour universel. On va faire preuve de gentillesse envers vous, mais vous allez aussi en faire preuve vis-à-vis des autres. Être gentil avec vous-même, j'entends également. Hein. C'est-à-dire que la gentillesse, c'est bien d'être gentil avec les autres, mais l'êtes-vous aussi vis-à-vis de vous-même. Être gentil, c'est être bienveillant, être bienveillant envers soi-même, c'est ça que j'entends pour vous. Alors, on est sur du 36. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça peut être un projet de famille, hein, ici aussi, qui voit le jour. Projet de famille, mais projet vraiment au sens large. Hein, ça peut être quelque chose pour la famille, ça peut être quelque chose que vous voulez faire en famille. En tout cas, on est dans l'action avec cette énergie du 3 dans le 36, cette énergie aussi de projet, de création. Et le 6, c'est l'énergie de la famille, de l'amour universel. Donc, on est vraiment sur cette énergie-là d'être dans l'action, d'être dans l'action avec les autres et pour les autres aussi, mais pour vous-même, j'entends aussi. Ne vous oubliez pas dans le lot. 6, 7, 8, 9, 36 nous fait 9 également. Donc on est bien ici, sur l'achèvement de quelque chose aussi ici pour les lions, pour ce mois de décembre dans vos énergies. Déjà on achève l'année 2022, hein, on quitte l'année numéro 6 pour aller vers l'année numéro 7. Alors comment je trouve ce chiffre? Il suffit juste d'additionner, pour avoir le chiffre, il suffit juste d'additionner tous les chiffres de 2022 ou de 2023. Donc 2022 était une année 6 et l'année 2023 est une année 7. Donc vous pouvez également, je précise, compléter cette guidance par votre signe lunaire ou votre ascendant, et vous verrez aussi que j'ai fait aussi une vidéo sur l'année 2023 pour tous les signes, et puis il y a votre guidance qui arrive aussi pour l'année 2023, donc ne vous inquiétez pas, tout ça c'est en cours de tournage, je suis en train de m'y atteler, donc ça arrive. Donc un chiffre 9 pour ce mois de décembre, une énergie 9, donc une énergie de fin de cycle, des choses ont été comprises, des leçons ont été acquises. En tout cas, il y a cette énergie et notamment avec cette énergie du cœur, on est aussi pour moi dans ce mois de décembre sur, on a compris beaucoup de choses par rapport à son cœur. Ça peut être par rapport à des relations, mais aussi par rapport au fait de suivre son cœur. Alors l'énergie de début de mois pour vous, waouh! Vous commencez votre mois de décembre super bien avec la carte du magicien. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Donc c'est vous le magicien. Début décembre, vous êtes le magicien de votre vie ou la magicienne de votre vie. Et on vous dit que vous êtes prêts, vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les atouts. Le magicien, c'est celui qui maîtrise aussi tous les talents, toutes les compétences dans le tarot. Souvent, la carte du magicien, on y voit apparaître les coupes, les deniers, les épées et les bâtons. Et en fait, ici, vous avez cette énergie de réussite. D'ailleurs, en plus, je vois qu'au-dessus de ce personnage, donc qui est sûrement l'archange Raziel, il y a, au-dessus de son halo... il y a le chiffre de l'infini qui est le symbole de la réussite. Donc en fait, vous êtes sur un nouveau chemin avec l'énergie 1. Donc ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que le 9 marque la fin de l'année, marque aussi la fin d'un cycle. Et votre mois commence en plus par le chiffre 1, par le fait de débuter quelque chose, mais qui amènera de la réussite. Ça, c'est garanti. Pourquoi? Parce que vous maîtrisez tout. Vous maîtrisez, vous avez toutes les cartes en main ici. On me dit aussi que vous avez une très grande capacité intérieure à manifester ce que vous souhaitez. Il y a une sorte de confiance en soi qui est retrouvée ici, hein, début décembre, on prend confiance en soi, il y a une sorte de maîtrise par rapport à quelque chose. En tout cas, c'est très très positif. Fin du mois, fin du mois, on est sur du 6 de feu qui nous apporte la victoire.
On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. On est ici sur l'équivalent du 6 de bâton. Le bâton, c'est vraiment tout ce qui est les projets et le côté professionnel. Donc c'est une victoire sur le plan d'un projet, c'est une victoire sur le plan professionnel. Ici, les lions, pour ce mois de décembre, début décembre, vous commencez quelque chose et fin décembre, c'est la récompense quelque part. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, donc il y a des bonnes nouvelles fin décembre qui arrivent. Et puis fin décembre aussi, on est reconnu publiquement, on est récompensé, donc ça peut être votre hiérarchie qui vous récompense par le biais d'un changement de poste, par le biais éventuellement d'une augmentation financière par exemple également. Est-ce que j'ai autre chose? En tout cas, vous êtes victorieux, hein. Le 6 de feu, ici, c'est vous êtes victorieux. Vous voyez ce cavalier, là, il est sur son cheval, il est accueilli. Voilà, il y a cette notion de victoire, il y a une belle énergie. En tout cas, vous avez une belle énergie ici qui se dégage de votre mois de décembre. D'ailleurs, on me dit que votre gentillesse paye parce que vous êtes récompensé aussi pour votre gentillesse. Alors, allons voir d'un peu plus près sur le domaine professionnel. La contemplation. Alors sur le domaine professionnel, on a du chiffre 20. Déjà le 2, c'est l'union, le contrat, le partenariat et le 0 amplifie la valeur du 2. Donc on est bien sur des contrats, des partenariats ici sur le plan professionnel ou de vos activités. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, c'est ce que vous faites de vos journées, c'est vos occupations, vos activités, vos loisirs, d'accord? Ou vos études également. Mais là, on est dans le fait, il est peut-être question de commencer, parce que, en fait, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure que je faisais les différentes guidances pour les signes, la première carte que je tourne dans les différents domaines, donc celle du Tao, donne un petit peu le ton du début du mois. Et en fait, les autres que je complète, avec les autres oracles, donnent souvent la continuité. Donc, il est question ce début décembre, fin novembre, début décembre, d'être dans la contemplation. Ça peut être déjà savourer ce que vous avez réussi à mettre en place, savourer certains contrats, savourer la réussite, savourer la victoire aussi. La contemplation, c'est aussi le fait d'être immobile, d'être dans l'observation, de prendre du recul sur une situation, mais elle a une valeur positive, cette carte pour moi. C'est-à-dire que on vous invite à vous stopper, à ralentir, à prendre du recul sur une situation pour l'observer d'un peu plus loin. Bon, j'ai la victoire qui revient, donc en effet, savourez votre victoire. Ici, les lions, au mois de décembre, vous allez savourer votre victoire, vous allez signer quelque chose. Alors, j'ai la femme, donc ça peut être pour vous si vous êtes une femme, ça peut être aussi pour votre partenaire, mais on est dans une énergie surtout féminine, donc que vous soyez homme ou femme, ça peut vous concerner. Mais c'est surtout l'émotionnel, c'est aussi la féminité, il est lié au chakra sacré, donc le féminin sacré, c'est la créativité, cette capacité que l'on a de créer. Et donc ça peut être en effet la création d'un nouveau projet professionnel ou d'une nouvelle activité. Il y a un contrat qui se signe, peut-être même avec quelqu'un d'autre en partenariat, il y a peut-être un duo ici au minimum pour quelque chose comme ça, mais en tout cas ça amène de la victoire. Ça amène de la victoire et de la réussite. Donc c'est un très bon mois de décembre déjà pour vous sur le plan professionnel. Sur le plan financier et matériel, eh bien il y a de la douceur, on fait preuve de meilleure compréhension, de modération. Je sens que c'est pas flagrant, ça bouge pas, c'est pas non plus l'extase, mais c'est pas la cata non plus. J'entends le mot neutre en fait pour vous sur le plan matériel et financier. Ça bouge pas beaucoup, mais c'est bien des fois quand ça bouge pas. Il y a beaucoup de douceur, il y a peut-être aussi besoin d'approcher en douceur une situation peut-être matérielle ou financière. On va les compléter. Ouais, j'ai un carrefour ici, donc j'ai un carrefour ici sur le plan financier. Vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez, ce que vous matérialisez. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la capacité de les manifester. Et dans le plan matériel et financier, donc le plan matériel, ça peut être ce qui est les deniers dans les tarots, mais c'est aussi ce qui se matérialise dans le concret. Et là, j'ai encore le miroir magnétique, comme tout à l'heure, début décembre, où je vous disais avec le magicien que vous avez la capacité intérieure de manifester ce que vous souhaitez. Donc ici, on me dit que sur le plan matériel,
financier, vous êtes à un carrefour de vie. Il y avait peut-être jusqu'à présent une énergie de modération, on faisait attention, etc. Et en fait, ça paye aussi ça. C'est-à-dire que par exemple, pour les finances, vu que j'ai la carte de l'argent, pour les finances, vous avez peut-être régulièrement fait attention à vos finances. Et là, au mois de décembre, eh ben, il y a de la réussite financière. Il y a aussi une nouvelle approche financière qui arrive. S'il y a aussi une victoire professionnelle ou de vos activités, et si c'est une activité rémunérée, ben, il y a quelque chose de financier aussi qui en découle. Les deux, pour moi, ici, peuvent être tout à fait liés. Il y a une réussite matérielle et financière au mois de décembre pour vous, hein, les lions. Alors ça peut être avec la roue aussi qui symbolise peut-être un changement dans le plan matériel, parce que l'argent, certes, c'est financier, mais pour moi, il y a aussi un changement dans le plan matériel. Et il peut être question d'un changement de lieu, par exemple, hein, puisque j'ai un chemin ici, un carrefour de vie, donc ça peut être un changement de lieu qui amène une meilleure énergie. Bien, on continue. On continue sur le plan relationnel. L'attraction des opposés. Alors ici, sur le plan relationnel, en effet, on va me parler de mariage, mais qui peut être à la fois amoureux, un mariage amoureux, mais ça peut être aussi un mariage entre guillemets professionnel ou amical, comme une association, un partenariat. C'est exactement ça. Et donc, et on a du 44 qui peut symboliser le travail. Donc ça peut être une relation professionnelle, une union professionnelle. Ça peut être aussi... Alors ça peut être une relation intime au travail aussi pour certains, hein, avec le gros coup de foudre au travail, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, le 44, c'est aussi la concrétisation, la matérialisation aussi. Donc il peut être question aussi d'une relation qui se matérialise dans votre vie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous souhaitiez rencontrer quelqu'un, par exemple, si vous êtes célibataire, vous vouliez rencontrer une personne pour faire votre vie, et ben en fait, elle va se pointer au mois de décembre. Elle peut vous arriver dessus en fait au mois de décembre. Et on me parle aussi de relations très stables et solides avec 2 fois le 4 aussi. Hein. Bon, la solidité, elle est encore là ici avec le chiffre de la puissance, avec la carte de la puissance et le chiffre 8 qui est 2 fois le 4, encore une fois. Hein. On a 2 cartes ici quasiment identiques, le 8 c'est bien 4 et 4, et là j'ai encore 4 et 4 qui nous fait 8. Donc on a une relation qui est sincère. Alors, on a une relation qui est basée sur, qui est vouée à la réussite, mais elle est vouée à la réussite sous condition aussi d'être sincère. Et confiance. Il faut que la relation soit basée sur la sincérité et la confiance. Donc ça veut dire que quand une relation va débuter, si jamais il s'agit d'une relation qui débute, eh bien il faut qu'elle débute sur de la sincérité, sur des bases, pas sur des mensonges. Si elle débute sur un mensonge, genre vous n'osez pas dire votre âge parce que finalement la personne est beaucoup plus jeune que vous ou plus âgée, ou qu'à la rigueur vous êtes en cours de divorce mais il y a eu ce coup de foudre et puis que vous n'avez pas envie de dire à l'autre que vous êtes en train de divorcer, ça risque de mettre des bases un petit peu bancales pour une relation. Or, si vous êtes honnête dès le début, eh ben, il n'y aura pas de souci. Et en plus, regardez, on a encore du 44 ici. Hein. C'est un truc de dingue. 4 et 4, 8, 8, 8. Et en plus, le 24 ici nous fait 6. Et le 6, c'est l'amour universel et la famille. Donc en fait, il y a une belle réussite ici pour les lions sur le plan amoureux, amical, sentimental, relationnel et familial aussi. Alors, voyons voir la vie intérieure et spirituelle. La vie intérieure et spirituelle, on est sur de la stimulation et de la connexion, j'entends. Belle connexion avec vous-même, j'entends. Justement, le fait d'être connecté avec vous-même, ça vous permet de créer de nouvelles énergies dans la matière. Hein, on est sur du 31, le 3, la création, l'action, le 1, la nouveauté, la nouvelle énergie, et 3 et 1, ça nous fait bien 4 pour la matière. Donc on est bien ici sur une création dans la matière et qui passe par une nouvelle énergie intérieure. D'où le fait ici qu'on a le miroir magnétique qui tombe aussi 2 fois dans votre tirage pour ce mois de décembre. Vous avez une très belle capacité de manifester. Hein. Il y a l'équité, on est aligné. Excusez-moi. Il y a la richesse. Et il y a l'isolement, mais pas que. C'est pas forcément une mauvaise carte, l'isolement, parce qu'en plus c'est un chiffre 2 qui nous parle d'union aussi, qui nous parle de fusion, qui nous parle de duo, qui nous parle d'équilibre. On a ici l'équité, on a la richesse et l'isolement.
Pour moi, ici, ce que l'on vous dit pour votre vie intérieure et spirituelle au mois de décembre, vous allez être connecté, vous allez être stimulé. Et ça va passer peut-être par des moments de solitude pour vous. Mais des moments de solitude choisis, j'entends. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de moments pour vous, tout seul ou toute seule, avec vous-même. Cette capacité d'apprécier votre propre compagnie, tout simplement, pour écouter ce qui se passe intérieurement, pour écouter ce que votre âme a à vous dire, parce que vous avez une grande richesse intérieure. Vous avez une grande richesse intérieure, vous avez même peut-être une grande richesse intérieure de guérison, de capacité. Capacité à vous guérir vous, mais à aider les autres aussi à s'améliorer et à aller mieux aussi. Et notamment par rapport à des personnes qui se sentent peut-être seules aussi, qui n'ont pas forcément de personnes pour les aider. Et en fait, intérieurement, c'est ce qui ressort chez vous. J'ai le caducé un petit peu, le signe de la médecine, de la pharmacologie, entre guillemets. Donc, on est ici sur aussi un bien-être. Il y a aussi un équilibre retrouvé entre le yin et le yang, entre votre masculin sacré et votre féminin sacré. Et c'est de là qu'en découle en tout cas toute votre richesse. Mais pour que vous puissiez retrouver cette équité, pour que vous puissiez retrouver une connexion et être stimulé sur le plan intellectuel et créatif, eh bien, il vous faudra peut-être avoir des moments de solitude. Alors pour terminer votre guidance du mois de décembre, j'ai demandé au guide quelle allait être votre aide pour ce mois de décembre, mais en même temps votre challenge. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui sera à travailler tout particulièrement pour votre signe, pour vous les lions. Et en la travaillant cette énergie, ça amène de l'aide quand même puisque ça améliore vos énergies. Et on est sur le regard intérieur, très très intéressant. Et on retrouve encore cette énergie du 8. Le 8, l'alignement, l'accord parfait, la réussite. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit avec ce regard intérieur, si je retrouve mon petit livret. Alors, on est déjà sur l'énergie de l'eau, ici, avec le regard intérieur. Intimité, confiance en autrui. Se libérer des protections et des limites trop rigides pour permettre la connexion, volonté d'être vulnérable. C'est marrant parce que la confiance en autrui, elle est sortie dans votre côté relation. Lors de moments précieux, vous êtes appelé à une connexion profonde et significative avec le monde ou une autre personne. Une affinité magique surgit, un genre d'intimité qui à son tour encourage une meilleure compréhension de vous-même. La relation agit comme un miroir, vous aidant à voir vos propres schémas psychocomportementaux. Ce que cela reflète de vous peut favoriser votre propre évolution personnelle. Il est maintenant temps de prendre un risque en se connectant aux autres. Réalisez-vous tout le chemin parcouru? Pouvez-vous voir ce qui est encore actif en vous et qui doit changer ou guérir? Vous en découvrirez plus sûr, vous en découvrirez plus sûr qui vous êtes au fur et à mesure que vous le découvrirez chez un autre. Même si vous ne pouvez pas réellement savoir ce que cela serait que d'être à la place de l'autre, vous pouvez écouter et apprendre. C'est un cadeau magique qui vous est offert actuellement. Ce concept s'applique au-delà des connexions romantiques. Que dit la dynamique de vos amitiés les plus proches, de vos relations de travail et de famille? Les relations sont des opportunités extraordinaires de guérison. Lorsqu'elles sont fondées sur l'honnêteté et la bienveillance, elles ont un merveilleux impact positif sur la façon dont vous contribuez au monde. Les relations intimes sont le miroir de la vérité et révèlent plus de trésors que vous ne le pensez. Si vous pouvez oser regarder cette vérité en face, prendre un risque et voir tout cela avec les yeux de la compassion, même dans la beauté de l'imperfection, imaginez à quel point la vie serait plus authentique et plus profonde. Donc on vous parle finalement tout simplement de regarder intérieurement à travers les relations autour de vous, à travers tout ce qui se passe autour de vous, ce que ça fait travailler en vous. Et en fait, c'est ce que l'on vous invite à faire au mois de décembre, les amis lions, c'est de vous écouter et surtout d'écouter ce qui se passe en vous face à une situation ou à une personne. Et c'est en travaillant cette énergie-là, en travaillant votre regard intérieur,
que vous arriverez aussi à améliorer vos énergies. Voilà les amis lions, eh bien je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous souhaite une très belle fête très belles fêtes de fin d'année, je vous dis merci du fond du cœur et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.